On en arrive à l'une des lois les plus froides, les plus dures du livre qui concerne la gestion des fauteurs de troubles. L'idée est simple et brutale. Une seule personne toxique peut contaminer, empoisonner tout un groupe. Et face à ça, la stratégie recommandée est radicale. Il ne faut pas négocier, pas argumenter. Il faut isoler la source du problème. L'idée, c'est que l'influence négative est comme un virus, et la seule façon de l'arrêter, c'est de la couper à la racine. Et là, on arrive vraiment au cœur de la philosophie du livre. Le pouvoir le plus efficace, ce n'est pas la force brute, le coup de poing sur la table, non, c'est celui de la subtilité, de l'action indirecte. Pour expliquer ça, le livre utilise une métaphore géniale, celle du joueur de billard. Le débutant, que fait-il? Il vise la boule cible et il tape droit dedans. Mais le maître, lui, il sait que le chemin le plus efficace est souvent indirect. Il s'agit de jouer en plusieurs bandes, comme on dit. En agissant via des intermédiaires, en cachant ses véritables intentions, on atteint sa cible sans que personne ne puisse remonter jusqu'à nous. C'est tout l'art d'obtenir ce que l'on veut, tout en gardant une façade d'innocence totale. L'histoire du cheval de Troie en est vraiment l'exemple ultime. Pendant 10 ans, la force brute des Grecs s'épuise contre les murs de la ville. Et puis, une seule ruse, une seule action indirecte, un cadeau empoisonné. Et la ville tombe. Ça montre bien qu'une bonne stratégie peut être infiniment plus puissante que des années de confrontation directe. Ce qui nous amène à la question finale, la question centrale. Est-ce que ce livre est un guide pour manipulateurs cyniques ou est-ce que c'est un miroir un peu brutal mais honnête de la nature humaine? La réponse, en fait, elle n'est pas dans le livre, elle est dans le regard de la personne qui le lit, à chacun de se faire son propre jugement. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement présent, que tu le comprennes ou non. La vraie force commence quand tu observes sans naïveté et agis avec lucidité. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, choisis une seule loi et observe comment elle s'applique autour de toi. Pour continuer à avancer et affiner ta compréhension du monde, pour recevoir le livre utilisé ici, abonne-toi, active la cloche et écris livre en commentaire. Le visionnaire